Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en cette journée pluvieuse pour vous montrer les quelques petits achats que j'ai pu faire ces temps-ci. Comme vous pouvez voir, je ne me suis pas du tout lâchée. Je vais vous montrer ça en détail tout de suite. Je vous disais donc, j'ai fait beaucoup d'achats en ce moment et particulièrement du Disney. C'est des achats qui remontent à 2-3 semaines. J'ai vraiment beaucoup craqué, sachant que je vous ai fait un article sur mon blog vous parlant de mes achats il y a 2 mois peut-être sur mon blog, donc je vous mettrai le lien juste en barre d'infos si vous voulez voir encore plus de craquage Disney. J'avais pas fait de vidéo à l'époque, je recommence seulement maintenant. Bref, je commence par le plus volumineux. J'ai pas de Tsum Tsum Squishy, Vinyle, je ne sais pas comment ça s'appelle, je n'en ai pas. Ça fait un moment que j'avais envie de m'y mettre. Et puis, j'ai découvert sur une vidéo de la chaîne de TE2 Productions, que vous devez connaître sans doute, cette boîte qui permet de ranger des Tsum Tsum. Je ne l'ai pas encore ouverte, je pense que je vous ferai une vidéo pour vous ouvrir tout ça. Mais regardez-moi ça, c'est une boîte qui range des Tsum Tsum, qui est en forme de Mickey. Je me suis dit que c'était juste parfait. On peut la porter à la main comme vous pouvez voir là sur la boîte. Et je me suis dit que dans le pire des cas, même si il s'avère que je range pas beaucoup de Tsum Tsum, si j'en ai pas beaucoup, regardez-moi la mignonitude de cette tête. Je me dis que dans une bibliothèque à côté de ma collection de DVD Disney, ce sera juste merveilleux. Et en plus, ils sont bien gentils, ils pensent à nous. Si on n'en a pas encore dans notre collection, ils nous mettent un petit Mickey tout jaune, tout beau. Voilà, je vais vous laisser ça en fond, tout au fond, pour ne pas vous faire trop de bruit. Article suivant. Vous vous doutez bien, je vous dis que je n'ai pas encore de Tsum Tsum. J'ai acheté des Tsum Tsum. Donc, j'ai pris différentes séries parce que je vous avoue que je ne m'étais pas trop renseignée pour savoir quelle série fait quoi. Donc là, ce sont des Tsum Tsum de la 3e série qui sont apparemment des Tsum Tsum métalliques. Donc si vous aimez les ouvertures de Tsum Tsum, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y aura une ouverture très prochainement. Donc, je vais pas vous faire une ouverture avec seulement un Tsum Tsum. Ce serait juste une vidéo pas sympa à regarder. Donc, j'ai acheté une autre boîte. Cette fois-ci, si je dis pas de bêtises, c'est la série 2. Donc, c'est la série qui est floquée, si ma mémoire est bonne. Floquée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'effet un peu velours comme ça. Je trouve juste magnifique. Si j'ai des doublons, je pourrais donc les accrocher sur mon sac à main avec la petite bouboule là. Donc voilà, j'ai très très hâte de vous filmer tout ça. Et c'est donc avec d'autres Tsum Tsum. Affaire à suivre. Je vous prends les affaires complètement dans le désordre parce qu'à côté de moi, c'est limite un magasin de jouets. Ensuite, vous reconnaissez ça. Vous devez vous dire, cette fille est complètement folle. C'était le catalogue de Carrefour de Noël. D'ailleurs, vous me voyez dans le reflet. Salut! Donc, je n'ai pas commandé l'album de Carrefour. J'ai juste passé commande sur le site de Panini pour commander les derniers stickers manquants qu'il me manquait. Donc voilà, je vous montre juste l'album et je n'ai malheureusement pas encore reçu les stickers. Mais bon, il fallait pas les oublier les pauvres. J'ai fait une commande, il fallait en parler. Si d'ailleurs vous voulez voir une vidéo avec la présentation de l'album fini avec tous les stickers, mettez-moi ça en commentaire et je l'ouvrirai et je le ferai avec plaisir. Article suivant. Alors ça, c'est un t-shirt que j'ai acheté sur AliExpress. Excusez-moi d'avance pour les bruits. L'ouverture de sac. J'ai trouvé ça totalement par hasard en farfouillant sur le site. Je recherche activement des t-shirts en fait qui ont une référence Disney, mais que je peux mettre à mon travail parce qu'à mon travail ils n'ont pas trop envie de voir une grosse face de Mickey. Et j'ai trouvé cette merveille. Donc comme vous pouvez le voir, une jolie référence à Peter Pan avec Take Me to Neverland que je pourrais mettre tranquillou et qui ne fait pas trop clin d'œil gros Disney voyant. Donc voilà, je crois que je l'ai payé 10 euros. Pareil, j'essaierai de penser à vous le mettre en barre d'infos au cas où s'il y a certaines personnes parmi vous qui sont intéressées. Ensuite, autre t-shirt, celui-là, je suis navrée, il est complètement froissé parce qu'il sort de la machine. J'ai trouvé un t-shirt à Primark au rayon homme que je trouvais juste magnifique, donc avec le original Mickey Mouse 1928. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, je crois que je l'ai payé 6 ou 8 euros. Et voilà, je suis absolument fan, cet effet monochrome, noir et blanc, avec parfaitement l'inverse du t-shirt précédent. Je ne pouvais pas ne pas craquer, ce n'était pas possible. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui me vient en main? J'ai été à Micromania. J'ai été faible. Vous allez vite le voir par la suite. J'ai été très très faible.
Je suis complètement dingue des vidéos ouverture, Mystery Mini, depuis peu. Je regarde énormément de vidéos. Et vous avez peut-être vu sur une précédente vidéo, la vidéo que je vous ai fait juste avant, j'ai craqué. J'ai trouvé 3 boîtes de Mystery Mini Disney Princess. Ça devient vraiment compliqué de les avoir. Je pense que ce sera les dernières. Parce que concrètement, à Marseille, on a au moins 4 ou 5 Micromania et ils n'en ont plus. J'ai dû aller dans une autre ville en périphérie et encore, ils en avaient que 6. Mais j'ai eu peur d'en prendre davantage que 3. De peur d'avoir des doublons et de ne pas savoir où les échanger. Donc voilà, comme d'habitude, hein, attendez-vous à avoir une vidéo d'ouverture pour celle-ci, parce que je vais pas vous mentir, c'est celle que j'ai le plus hâte d'ouvrir parmi tout ce que j'ai pu acheter dans tout ce que je vais vous montrer. Ensuite, première petite incartade, je vous montre un des 3 seuls articles d'aujourd'hui qui ne sont pas du tout liés à Disney. J'ai été faible. J'ai pris un Tamagotchi. Je suis complètement faible, hein, parce que je me connais, je ne jouerai pas avec. Mais chaque fois que je me baladais en convention manga, je voyais des gens qui les accrochaient en porte-clés. Alors vous allez me dire 15 € pour un porte-clés, je suis un peu dingue. Mais je me dis en cas, je l'emmènerai pour mes voyages et je jouerai avec ça et ça m'occupera peut-être un peu. Il était trop beau, je regardais partout dans les magasins, ils étaient à 20 € et là je me suis baladée à Auchan, il était à 15. Le design avec la couleur blanche, là, je risque pas de m'en lasser. En plus, c'est assorti à mon vernis, vous voyez, de l'esthétisme. Donc voilà, j'ai cracos, je n'ai aucun regret. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La suite de ma commande de Panini de tout à l'heure, dont je vous parlais avec l'album Disney un peu plus tôt, j'ai trouvé cette petite merveille, cette mignonitude. Donc comme vous pouvez le constater, c'était 3,50 €. C'est un album Disney Princess Palace Pets, donc avec l'album et les 25 stickers pour commencer la collection, comme ils le disent si bien. Donc voilà, c'est bien parce que du coup avec cette vidéo, je vous fais un petit, comment dire, comme un sommaire des futures vidéos à venir sur la chaîne. Et il faut que j'essaye de vous retrouver ça, mais normalement, ils sont là. Donc, vu qu'avec 25 stickers, ça faisait quand même pas grand-chose pour remplir l'album, j'ai trouvé donc 90 stickers pour essayer de compléter, en espérant que j'aurai pas trop de doubles. Et donc voilà, vous aurez la réponse dans une prochaine vidéo. Et donc, la fin de ma commande Panini, j'ai encore acheté un album de Panini stickers Disney, vous allez croire que je suis complètement dingue, mais là c'était une offre que je ne pouvais vraiment pas passer à travers. Ça zoome trop mon appareil, donc vous voyez pas tout dans le champ, mais en fait j'ai trouvé un album La Reine des Neiges avec 200 stickers et tout ça pour 6 €. Comment vous dire que je n'ai pas hésité 4 secondes avant de m'acheter tout ça. Il y avait l'offre aussi pour Le Monde de Dory, mais c'est pas un dessin animé qui m'a plus que ça, enfin un Pixar qui m'a plus que ça, mais La Reine des Neiges, comment vous dire, j'adore les chansons, j'adore l'ambiance, les décors, les personnages, les costumes, c'est juste la folie. Donc voilà, j'ai très hâte de vous ouvrir ça dans d'autres vidéos. Et d'ailleurs, j'avais pas du tout capté que à côté je sais pas si vous lirez là, mais c'est écrit en allemand ou en néerlandais. Je parle ni l'un ni l'autre. Donc c'est cool. Enfin, tant que c'est pas trop cher, c'est cool. Parce que quand je vois que rien que normalement, un paquet de 90 stickers, c'est 9,60 €. Là, je me dis que pour 6 €, j'ai 200 stickers plus l'album. C'est le combo gagnant. C'est le combo gagnant. Je sais même plus où mettre les affaires là, tellement il y en a partout. J'ai fini un sac. Alors, la suite. J'ai encore été à Micromania. En ce moment, j'ai l'impression d'y passer ma vie. Je vais vous sortir pareil au fur et à mesure parce que je sais plus où est-ce que j'en suis au niveau des boîtes. Et ben j'ai acheté d'autres Mystery Mini. Hein. Voilà, je suis faible. Je le dis sans aucun regret, sans aucune crainte. Je devrais peut-être, mais j'assume totalement ma fan attitude. Et j'ai donc acheté une autre série avec les Mystery Mini signés Super Baloo, Ticket à Grandeur du Risque et la bande à Picsou. Il y a 6 boîtes et voilà, j'ai très hâte de les ouvrir, notamment, non, remarque, je vous fais le suspense, je vous montre pas ce qu'il y a derrière, comme ça, faudra regarder la prochaine vidéo quand elle arrivera sur la chaîne. Ensuite, autre série, mais pareil, en fait, j'ai foi d'avoir du Disney là-dedans. J'ai racheté une figurine de la série Kingdom Hearts. Vous avez pu voir donc sur une précédente vidéo sur la chaîne que j'avais ouvert. Et d'ailleurs, je vous dis pas qui j'ai eu, parce que comme ça vous fera regarder la vidéo. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et voilà, j'espère avoir des personnages de Disney, dont celui-là. Ce serait juste top si j'avais celui-là.
Alors, encore la suite. Je n'ai pas fini. Je suis navrée, mais je n'ai pas fini. Ensuite, encore du craquage Micromania. Et ça, je le dois à la chaîne Marie Goround, si je prononce ça bien. Elle a fait une ouverture. J'ai acheté des porte-clés Mario. Voilà. J'en ai acheté 3. Même principe. Ce sont des porte-clés mystères. Et ça me fait penser à, il y a quelques années, les jouets McDonald's qu'on avait eu là sur Super Mario. J'espère que je vais avoir une bonne pioche. Donc, même chose. La suite au prochain épisode. Excusez-moi pour la coupure, j'ai eu un petit problème technique. On en arrive aux derniers achats de la vidéo, ce sont les achats du jour. Alors, tout d'abord, donc, je suis retournée à Micromania, bien sûr, et j'ai trouvé quelque chose que j'attendais depuis tellement longtemps, que je voyais dans tellement de vidéos d'ouverture. Ce sont les Pin Size série 2, donc c'est une collection que je n'ai pas encore commencée, et notamment, je voulais à tout prix cette collection, car il y a 2 personnages que j'adore plus que tout. Il y a Dumbo et Pinocchio. J'en ai acheté 5, donc je me dis que si vraiment j'arrive pas à avoir un de ceux-là, c'est que ma vie est foutue ou que j'ai une très très mauvaise chance, je ne sais pas. Donc pareil, affaire à suivre pour savoir si j'arrive à les décoter ou pas. Autre article, autre craquage, j'ai trouvé, j'ai acheté une série que je voulais depuis un petit moment, donc c'est pas Disney cette fois-ci, c'est les, comment ils ont appelé ça, Warner Bros. Afternoon, je sais plus comment ça s'appelle. Donc j'ai acheté 3 boîtes des Looney Tunes Pire à Feu, Tom et Jerry et je connais pas le personnage en haut, Yogi Bear, je connaissais pas. Voilà, je vous avoue que j'hésite encore, peut-être je vais avoir la gentillesse et d'en donner une à mon frère pour son anniversaire. Mais bon, voilà, j'ai pas encore choisi si je lui donnais 2 ou 3 boîtes. Mais il y aura une ouverture sur la chaîne, ça je vous le garantis. On arrive aux 2 derniers articles de la vidéo. Oui, on y arrive. Comme vous pouvez constater, ma table à manger est complètement pleine. Donc c'est pour vous dire l'ampleur du craquage. Là aussi, début de collection, enfin bon, ce sera pas une énorme collection. J'ai craqué, j'ai tout cassé. J'ai craqué pour un kit du dresseur Soleil et Lune avec Sablero et Fenard. Donc Pokémon, vous l'aurez bien compris. Ça fait un petit moment que je veux des cartes Pokémon. Ça fait des années que je me restreins, que j'en achète pas. Je veux pas faire une collection de ouf, hein, mais j'en veux quelques-unes parce que j'adore les cartes en général. Donc voilà, j'ai craqué. Il y a la petite pièce avec Jirachi au milieu. Je les trouve trop beaux, les Pokémon, dans leur version d'Aloha. Donc voilà, j'ai très très hâte d'ouvrir ça et de voir de quoi il s'agit. Et donc, dernière petite chose de la vidéo. On y arrive, bravo, vous avez tenu, vous êtes toujours là, vous êtes vivants. J'ai craqué aussi pour du Pokémon. J'ai pris un deck Soleil et Lune aussi. Je n'ai pas fait exprès, ça. C'est parce que je trouvais que le Pokémon de devant, Oratoria, est juste magnifique. Donc même chose, j'ai pris parce que ce deck était pas très très cher, que le Pokémon de devant est magnifique et que, comme je vous disais plus tôt, j'avais envie de Pokémon, tout simplement. Voilà, messieurs, dames, mes plus belles félicitations. Vous êtes arrivés au bout de tout ça. Comme vous pouvez le voir, il va y avoir beaucoup de vidéos à venir. Côté parution, je pense que pour commencer, on fera une vidéo tous les mercredis. Donc si ce programme vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo. Ou encore, si vous avez une préférence par où je dois commencer ces ouvertures, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit bientôt. Ciao!